ici, on devrait trouver des espèces différentes des espèces habituelles. J'ai vu du caragana. Ça, c'est du peuplier. C'est du tremble. Le peuplier, il faut tremble ou tremble? C'est du tremble. Alors, j'ai laissé mon bicycle à l'extérieur sans l'attacher en espérant pas me le faire voler. C'est sombre, j'aime ça. Alors, sur 1 kilomètre, on a différentes variétés d'arbres. Oh, celui-là, je sais pas si vous voyez combien il y a du lichen après. Oh, il y a du maringouin. Oh, il y a du maringouin. Oh, il est énorme. Il est mort, par exemple. Il est mort. Il est plus gros que moi. Qu'est-ce qu'on a dit de table? Je pense qu'il y a des descriptions. Mélèze d'Europe. Oh, il est mort. Il est pas fort, en tout cas. Des mélèzes d'Amérique, hein? Des mélèzes d'Amérique. Et ça, c'est un mélèze qui vient de la France. Il est énorme, mais il est bourré de lichen puis il a perdu ses aiguilles. Nom anglais, européenne lâche. Le mélèze d'Europe est largement répandu dans les Alpes du Sud. Son bois est fort, apprécié pour ses caractéristiques imputrescibles, et c'est pourquoi dans certaines régions, les toits et bordeaux de mélèze et les granges sont traditionnellement construits en mélèze. Ben là, j'espère que c'est des toits de mélèze. Mais on en a des sauvages, en fait. Parce que dans le centre, ils ne savaient pas. Alors, il est là depuis 1920. J'ai vu des caragana, qui est une plante décorative. Ici, on a une autre description. Ça a été arraché, malheureusement. Espèce indigène. Oh! Dépouillé, ben, les gens enlevé l'écriture. Il y en a qui l'ont arraché. Il y en a qui, quand il y a un petit bout arraché, il faut qu'il tire. Hein? Ah, le tétrade de savane, mais ça, c'est notre poule sauvage, ça. Bon. Ça, c'est un mélèze sauvage, justement. C'est probablement le mélèze d'Amérique. Des belles fleurs. Fleurs sauvages. C'est super. Alors, j'espère que je vais pas me faire enlever mon vélo. Je fais confiance aux gens d'ici. Je pense pas que c'est les voleurs qui s'intéressent aux beaux arbres. Donc ça arrête juste parce qu'il y a un beau vélo. Ah, mais c'est magnifique. Le soleil passe à travers les branches comme ça, c'est super. J'adore l'effet magique. Ah, un autre mélèze. Alors, je ne sais pas si c'est des mélèzes européens ou d'ici. Ils sont bien entretenus. Alors, c'est bien de voir des arbres qui sont... C'est une réserve, hein? C'est un arboretum qui est considéré aujourd'hui comme une petite réserve. Mon père en a créé une dans le coin de la Morandière, en Abitibi aussi. Il l'a donné à la ville de la Morandière. J'espère qu'ils m'ont pris soin. Parce que je me rappelle qu'on avait mis... Lui, il avait mis tous les essences d'arbres. Je dis « on » parce que je me sentais aussi... j'avais à cœur aussi son projet. Ici, on a un sapin baumier. Ça va être plein de petites perdrix, de petits oiseaux adorables. Oh, mes jumelles! Je suis colon. J'ai laissé mes jumelles. Ça, c'est un rouge-gorge. Oui, j'ai laissé mes jumelles dans mon... Oh, mais ça, c'est nul. Pour l'observation d'oiseaux, c'est génial ici. Non, pas bien long, je vais revenir, je vais prendre mon messe. Pourquoi la madame a crié? Vous n'êtes pas obligé de parler fort et de crier quand vous êtes dans la nature. Hein? Toutes les racines ont été sprayées en fluorescent pour pas que les gens s'enfargent. Hein? Quand tu dis qu'ils pensent à tout.
Je m'enfonce, moi, je me rapproche pas. Mon jus de légumes fait du bruit. Oh non, la madame qui crie s'en vient vers moi, faut que je me sauve. Ça s'enfonce. Ah! Ces petites aiguilles sont vraiment fines. Ça vient pas d'ici, ça. C'est ça, un malaise européen? J'imagine qu'il y en a plusieurs. On dirait bien qu'il y en a plusieurs. Superbe. C'est beau des arbres. Ah, cette fois, c'est des mélèzes de Sibérie. Ah, c'est ça. Graines d'épinette, mais toute fine. Les mélèzes américains, les aiguilles sont longues. Puis vert clair. Ils sont pas vert bleuté comme les mélèzes de Sibérie. Bon, là j'ai des cochonneries sur moi. Ah, j'ai plein de moustiques. Petit oiseau. Ah ben oui, il y a un chien, mais c'est sûr ça fait fuir le petit oiseau. Pâquerette. Eh bien ça aussi, ça a été apporté. Dans les jardins de curé ou une pâquerette. C'est une biannuelle. Le peuplier baumier. Ah, j'en parle souvent de ça. Balsam poplar, espèce indigène. Alors ça, c'est un caragana, c'est pas un peuplier baumier. Le peuplier baumier, c'est d'être le gros qu'on voit là. Alors, peuplier baumier, moi, c'est l'odeur qui me fait capoter, là. Là, il n'y a pas de branches proches. Il est trop haut, je peux pas aller sniffer ça en l'air de même. Sentir sa belle odeur, ça sent tellement bon. Là, l'essentiel de peuplier baumier, là. Ah, je m'en mettrais partout sur le corps. Pour dormir. Bien dormir. Ah tiens. Ah non, ça c'est un sapin. Sapin baumier. Ça c'est un mélèze Sibérie ou je sais pas trop. Un caragana. Il marque pas, hein? Mais ça vient pas d'ici, ça non plus. C'est un petit animal dans ce trou-là. Un autre peuplier baumier. Ils sont tellement vieux qu'ils sont malades un peu, hein? Moi j'aurais aimé sentir. Il n'y a pas de plus petit en bas. Alors peut-être ça. Les feuilles sont lustrées. Non, non, non. Ça sent pas si c'est ça. Il y a des petites pâquerettes, mais ceux-là sont moins belles que tantôt. Ah, pâquerettes. Et on ressort. Est-ce que vous avez mis cette petite promenade? Moi, je l'ai mis en tout cas. C'est chouette. C'est chouette. Ça fait une petite vidéo bonus historique. En septembre 1929, le premier gardien, M. Joe Tremblay, s'occupera de déménager les premières bâtisses et surveillera les repiquages. À cette époque, le train est largement utilisé. Ah oui, en mai 1930, que la première cargaison de plants arrive par le rail. Là, aujourd'hui, on n'utilise plus le train en Abitibi, à part pour les usines puis le bois. Ah, en 1931, un pain blanc, des mélèzes, des sorbiers. Il parle pas des caragagnas, des épinettes noires, épinettes de Norvège. Ah, le dos pique. Je
faut que je me souvienne trop de ma règle, ouais. Je veux pas me perdre. Mélèze de l'Ouest. Il est où? Ah oui, c'est lui. Plein d'algues. Plein de lichens. Oh! Ça, j'aime ça. Anita! Ah ben là, tu me parles. Ah ouais, j'adore. Plein de lentilles. On pourrait se faire du rockanding sur le chemin de fer. Pourquoi pas? Hein? Hein, c'est beau ça. En parlant de chemin de fer, sur un autre chemin de fer que je vais, là, j'avais pris des roches. Puis j'ai découvert qu'elles étaient fluorescentes. Ben oui. Alors il va falloir que je fasse une vidéo exprès. Oh, ça mène où ça? Je suis où, moi? Je suis perdu. Sérieux? Je peux plus d'entrer ni de sortir. What the fuck? Ah, ça naît. Alors, des roches de même, ils ont de la fluorescence. Ça me pique. Non, pas toutes là, mais j'en avais qui fluoresçaient. La partie blanche comme ça. Je vais en mettre quelques-unes dans mes poches. Ça m'aide à me gratter aussi en même temps. Ah, ça gratte bien. Je vais essayer de retrouver mon chemin. Au pire, j'ai le GPS. C'est peut-être fluorescent, ça. Je vais les mettre dans mes poches. Ça aussi, ça pourrait être fluorescent. Ah bon. Bon. Il faut que je retrouve mon chemin à la sortie. C'est mignon le cric. C'est un labyrinthe. Je pense que je vois la sortie. Elle était juste à côté. Juste au bout de ça, je pense. Hey, mes poches sont là, mes jeans veulent tomber. Je vais aller manger ma petite compote. Puis je vais repartir sur mon chemin pour un autre arrêt. Alors c'est le fun de se promener au hasard comme ça, puis arrêter un peu partout. Alors je voulais aller voir le lac Émeraude, je l'ai vu. J'ai pas été me baigner dedans parce qu'il n'y avait pas d'entrée publique. Je voulais pas rentrer dans une entrée privée, c'était tous des endroits avec des gens dedans. Il n'y avait pas de maison abandonnée là, ni de chalet inhabité. Tout habité et il y avait des gens sur place. Alors, on voit une épinette noire. C'est beau des épinettes noires, c'est dramatique, c'est... Oh yeah! Spécial ça, des champignons tout jaunes. Il était déjà cassé. Beau. Il y en a d'autres. Bon ben, je suis à la sortie déjà.
c'est pas long, 1 kilomètre, hein? Ah, on va finir là-dessus. Bouleau à papier. C'est une espèce sauvage. On en voit un beau ici, un beau spécimen. J'en ai montré souvent dans mes vidéos parce que c'est naturel. Il y en a plein dans nos forêts. On a un beau petit spécimen bien entretenu. Ici, un pin sylvestre. Pin écossais. Boréal, Sibérie orientale. C'est européen. C'est beau. Ah, et un pin blanc. J'aime bien les pins alors. Alors le pin blanc peut vivre jusqu'à 400 ans. Pinus strobus commun au Témiscamingue et rare en Abitibi. Alors Témiscamingue c'est en Ontario, l'Abitibi c'est au Québec. Ici on est en Abitibi du Nord. Alors c'est comme il y en a parfois dans mes vidéos, c'est très beau. On n'est pas loin du Témiscamingue aussi, là. Regardez les branches. Il est bien entretenu, il est magnifique. Alors souvent ils sont coupés ici, par exemple pour leur bois. Ils ne sont pas replantés. Ils sont remplacés par des pins gris. Il y a beaucoup de coupes forestières. Alors c'est pour ça que ça prend des réserves. Des réserves d'arbres comme ça. On en voit un autre beau ici. Vous voyez les branches comme c'est hot. Je vais le prendre en photo. Alors je vous remercie d'avoir visionné avec moi l'arboretum de Trésesson. Et d'autres vidéos suivent parce que cette journée-là, j'avais vraiment visité beaucoup de petites choses comme ça. À bientôt.